Bonjour, bienvenue à mon émission. Aujourd'hui, on va parler du film complètement fucké qui est Halloween 3, Season of the Witch, ou comme plusieurs l'appellent, celui qui n'a pas Michael Myers dedans. Ouais, dans le fond, Halloween 3 fait partie de la franchise des Halloween, mais il n'y a aucun rapport avec le tueur masqué Michael Myers. Ça n'a aucun lien avec la série, c'est un univers complètement parallèle, mais c'est pourtant le troisième dans la franchise. Et tout le reste ont Michael Myers dedans. Votre cerveau doit bouillir de questionnements présentement? Non? Ok. Ben, je vais vous expliquer pareil. Dans le fond, John Carpenter, le réalisateur du premier et du deuxième Halloween, avait eu l'idée de faire un film d'horreur à chaque mois d'octobre avec la thématique de l'Halloween, mais avec une histoire complètement différente. Et donc, Halloween 3 a pris ce concept-là, mais malheureusement, personne n'a été le voir. Ça a été un flop total au box-office. Le monde a chié dessus. Et donc, ça a été un vrai échec, puis ça a mis fin au plan de John Carpenter. Mais avec du recul, Halloween 3, Season of the Witch, est-tu aussi pire que ça? Ça commence 8 jours avant l'Halloween, alors qu'il y a un gars qui s'enfuit d'une gang de méchants, on sait pas c'est qui. Il utilise ses talents de furtivité pour se pencher légèrement, tout en restant complètement à la vue. On le voit clairement encore. Donc face à cette terrible incompétence, le char ressurgit et continue à le poursuivre. Donc le personnage du début continue à s'enfuir et il se fait langoureusement attraper et étrangler par un homme avec une moustache molle, qui n'est pas moi. Donc notre personnage en fuite tire une chaîne qui retenait un auto, ce qui la propulse à une vitesse folle contre son assaillant. Non, c'est une blague. En fait, le char roule à une vitesse clairement non dangereuse, mais il finit quand même par écraser le corps du méchant, ce qui résulte à notre première mort du film, et franchement une mort risible. On dirait qu'en fait, par exprès pour que ça soit ridicule au plus haut point. Ok, préparez-vous à entendre cette chanson-là souvent. Donc là, le personnage du début arrive dans un dépanneur et il a l'air franchement tendu. Fait que là, le caissier du dépanneur amène le gars à l'hôpital pour le soigner, puis il y a un des méchants du début qui apparaît à l'écran avec un bruit complètement ridicule qui me fait rire à chaque fois. On est donc introduit à notre protagoniste, pédophile, alcoolique et misérable, qui n'est toujours pas moi. Tom Atkins. Son personnage est un médecin, ce qui est complètement inutile dans l'histoire, ça revient jamais. Il aurait pu être technicien en prothèse dentaire, ça aurait rien changé à l'histoire. Et donc il arrive chez son ex-femme pour voir ses enfants. Children, we leave our food at the table. Mais quelle performance fluide. Enfants, nous laissons la nourriture sur la table. On comprend donc que l'ex à Tom Atkins a donné des masques complètement affreux à leurs enfants, ce qui va revenir plus tard dans l'histoire parce que les masques sont très importants. Et c'est donc une opportunité parfaite pour faire jouer la tune fatigante. Turn that down. Bitch, nah. Donc Tom Atkins se fait appeler pour rentrer à la job parce qu'il y a un nouveau patient qui est arrivé et ce patient n'est nul autre que le bonhomme du début qu'on sait pas trop c'est qui se fait réveiller au merveilleux son de la chanson qu'on est déjà écœuré d'entendre, puis ça fait juste 10 minutes que le film est commencé. Donc un des bonhommes mystérieux du début entre dans l'hôpital pour finir la job et tuer le gars qui s'est enfui et pour ce faire, il rentre ses doigts dans ses yeux puis lui arrache le crâne, genre, lui brise le crâne, c'est dégueulasse. Fait que plus tard, notre protagoniste se saoule tout seul dans un bar en après-midi. Come on. Et donc là, ensuite, on est introduit à la fille du personnage qui s'est fait broyer le crâne, qui rejoint Tom Atkins pour lui demander de l'aide parce qu'elle pense que son père s'est fait assassiner. Hi. Elle va chercher de l'aide avec le médecin sous dans un bar, au lieu de demander à un policier compétent et sobre. Et donc, elle lui dit que la dernière place que son père a visitée est une usine qui fabrique des masques, les masques qu'on voit dans les annonces de télé fatigantes avec la toune fatigante. Come on. Et qu'après ça, il est disparu. Donc, au lieu de lui dire bonne chance avec tes recherches et bonne journée, notre personnage principal cancelle ses plans avec ses enfants et néglige ses obligations parentales pour plutôt s'acheter un 6-pack et partir en road trip avec la fille comme 2 fois plus jeune que lui, qui est orpheline tout récemment. Linda, I can't get out of it. I'm really sorry. I'll call you Monday. I gotta go. Bye. Oh my god. Donc, nos deux personnages se rendent à Santa Maria, la place où est-ce que, dans le fond, il y a une usine où est-ce qu'ils créent des masques d'Halloween. Et au lieu de juste comme aller poser des questions et faire des recherches, ils se rendent dans un motel et ils se font passer pour un couple marié, au lieu de se faire passer pour un père avec sa fille, ce qui serait beaucoup plus normal. Tell my wife and I need a place to stay. Ok, quelqu'un devant l'appart qui me fait peur. Je sais pas s'il reste là.
aussi s'en va. Fait que là, ben, ils sont rendus dans un motel ensemble et ils se sont rencontrés la journée même, mais c'est normal. C'est normal. Oh my god, ils couchent ensemble. Oh yes! Elle vient de perdre son père. Hein. Il vient de mourir atrocement. Puis elle baise cet homme-là. Donc, après avoir baisé une fille 2 fois plus jeune que lui et tout récemment orpheline, notre protagoniste va s'acheter du fort et puis il se fait intercepter par un itinérant creepy qui commence à envoyer chier le créateur de masques. Hey, Cochran! Fuck you! Malheureusement pour lui, les méchants du début sont pas super contents d'entendre ça et donc l'itinérant se fait capturer et se fait mettre à genoux pour leur sucer la queue. What the fuck? L'itinérant se fait capturer et se fait mettre à genoux pour se faire arracher la tête. Ça fait plein de bruit juteux puis ça pisse le sang, j'aime un peu trop ça. Fait que nos deux personnages favoris baissent dans le motel et juste dans une autre chambre à côté, il y a une madame qui gosse après un pinouche, que c'est comme un des pinouches qui se trouve derrière les masques d'Halloween qui annoncent à la télé. Fait que ouais, elle gosse après puis ça fait comme apparaître un laser bleu qui lui décalisse la face, c'est terriblement violent. Oh my lord! C'est la chose la plus horrifiante que j'ai vue de ma vie, c'est dégueulasse, c'est horrible, mais c'est vraiment bien fait, j'aime ça. Donc le lendemain, le couple de l'année se rend à l'usine de masques et ils rencontrent M. Cochran, qui est le gérant de l'usine. Et par pur hasard, ou pour faire avancer l'histoire, ils se font faire donner une visite guidée. Voulez-vous une visite guidée? Ok, c'était facile. Donc ils se font donner la visite avec une autre famille, incluant un petit garçon qui veut absolument un masque de citrouille, même s'il est vraiment laid et qu'il a l'air cheap. I want a mask. Can I have a mask? Just what I had in mind for you, little buddy. Et M. Cochran insiste férocement pour lui donner un autre masque qui a un pinouche en arrière. I want that one. Oh, no, 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 no. Fait que plus tard, Tom Atkins essaie d'appeler la police sans succès, mais il y a une chose qui marche super bien et c'est la fucking télé. Je vais me tuer, esti. Donc il revient au motel et il se rend compte que la fille est plus là et il se fait plutôt accueillir par les Backstreet Boys. Donc évidemment il tente de s'enfuir, alors il prend son char et il retourne dans sa ville pour appeler la police et chercher de l'aide. Ah non, en fait il retourne à l'usine pour sauver la fille. Je me demande comment il va faire pour rentrer là. Hop, ça a l'air qu'il est rentré. Vive le montage. Donc en entrant dans l'usine, Tom Atkins se fait décalisser au bout de la table par un garde du corps. Puis finalement il le punch dans Beden et il se rend compte que c'est un robot. What the fuck? What the fuck, Halloween 3? Fait que c'est à ce moment-là que l'histoire devient complètement absurde, plus qu'elle l'est déjà, ce qui est dur à croire. Donc là, ça devient pareil comme un film de James Bond, genre le méchant capture le héros, puis il lui explique complètement genre son plan diabolique pour ensuite le ligoter à une chaise, mais pas le tuer, pour être bien sûr qu'il ait la chance de se libérer puis de sauver le monde. Fait que dans le fond, on apprend que M. Cochran veut tuer tous les enfants le soir de l'Halloween grâce à ses masques. Fait que dans le fond, les masques ont les pinouches derrière qui vont s'activer quand les enfants vont regarder l'annonce à la télé, l'annonce qui joue la petite toune fun. Pourquoi est-ce qu'il veut les tuer? Je sais pas, parce que fuck les enfants. Et donc le diabolique M. Cochran veut faire un test avec la famille qu'on a vue au début pour la visite guidée, pour être bien sûr que ces masques fonctionnent bien. What the hell is even that? Et donc Tom Atkins est forcé de tout regarder sur un petit moniteur et il ne peut plus de contenir ses émotions, alors il lève les poings. What the hell is even that? Donc on voit ensuite un montage où est-ce que tous les enfants du monde entier achètent les masques de M. Cochran. That's for the horror-thon. Et donc ensuite Tom Atkins est ligoté sur une chaise et il utilise enfin son seul talent du film qui est de pitcher un masque sur une caméra de sécurité pour empêcher les méchants de voir. Wow! Fait que là il va sauver la fille, puis ensuite pour s'échapper furtivement, il utilise une méthode qui clairement s'inspire de Scooby-Doo. Everything's under control. Situation normal. Et donc ensuite il laisse tomber la formule Scooby-Doo pour ensuite juste se crisser devant tout le monde et espérer pas être vu. Puis ça aussi ça fonctionne. I've mastered the ability
Standing so incredibly still that I've become invisible to the eye. Watch. Fait qu'il pèse sur une coupe de pitons, puis magiquement il fait apparaître la toune des publicités de masques. Je sais pas comment il a su c'était quoi la combinaison de code. Fait que dans le fond, après ça, il pitch toutes les pinouches qui se trouvent derrière les masques d'enfants, puis ça décalisse les androïdes. Fait que tout le monde crève, puis il pitch de la purée de bébé. Oh! Fait que youpi, ils ont gagné, tous les robots sont morts, alors il n'y a plus rien de fucked up qui peut arriver à présent. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Je sais pas plus que vous ce qui vient de se passer, donc on va poursuivre avec la prochaine scène. Alors Tom Atkins est avec sa blonde, qui, rappelez-vous, est un personnage dans le film. Puis là, ben, il se rend compte qu'elle est pas bien jasante depuis tantôt, et donc on découvre que sa blonde est devenue un fucking androïde elle-même. Donc, à contre-cœur, il décalisse la tête de sa blonde pour se protéger. Et ensuite, il est aux larmes parce qu'il vient de tuer son nouvel amour. Ah, non, en fait, il fait juste se retourner tranquillement dans sa voiture. Tout est bien cool. Quelle romance convaincante et utile. Fait que là, la tête de la fille est arrachée, mais surprise, son bras est encore en vie et essaye d'étrangler Tom Atkins. Fait qu'il pitche le bras au bout de nulle part et c'est enfin fini. Nope. Mais non, c'est pas fini parce que le corps de l'androïde qui a plus de bras et plus de tête essaye encore de le tuer. Je pense qu'on l'a compris, on peut passer à un autre appel. Fait que c'est enfin la fin du film. Enfin la fin, c'est un euphémisme. Nope. Fait que Tom Atkins arrive dans le dépanneur puis il téléphone le maître de la télévision. Et donc il essaie de convaincre Monsieur Télé de ne pas diffuser l'annonce qui va tuer des milliers d'enfants. The third channel, it's still running. Stop it, please, for God's sake, please stop it. There's no more time. You've got to, please, stop it now, turn it off, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it! Et c'est comme ça que ça finit, avec le potentiel meurtre de milliers d'enfants partout sur la Terre. Halloween 3, c'est un mélange entre un film d'horreur, un film d'action, c'est un film de romance, c'est un film d'intrigue policière qui ressemble à un film de James Bond, et un film de science-fiction et de science cosmique fantaisiste. C'est complètement fucked up qu'il a décidé de faire ce film-là suite au succès monstre des deux premiers Halloween, que c'est juste un gars avec un masque blanc puis un couteau, genre. C'est loin d'être le meilleur dans la franchise, mais en même temps, au moins, Halloween 3 est différent des autres Halloween, parce que les autres, c'est juste Michael Myers qui tue des gens, puis comme on est, ça devient répétitif. Fait qu'au moins, ils ont essayé de faire de quoi de créatif puis de différent. C'est un peu un gros tas de merde, mais comme un gros tas de merde le fun. Comme un tas de merde qui est le fun de se rouler dedans, tu sais. Fait que j'ai plus grand chose à dire, alors d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas d'écouter des films d'horreur de série B, c'est bon pour le moral, et je vous souhaite une succulente soirée. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween.